للحديث عن هذا الموضوع نسعد باستضافة هذا الصباح السيد جلال بو عبد الله، خبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني. سيد بو عبد الله، أهلا بك. اهلا وسهلا. شكرا على تلبية الدعوة. إذا في البداية كما أشرنا إليها الطبعة الثامنة لمنتدى الجزائر السيبراني الجيريا سيبر فوروم سينطلق هذا الثلاثاء، ربما تفاصيل أكثر حول هذا المنتدى. Bien sûr, l'Algérie Cyber Forum, c'est un événement qui a l'habitude de se dérouler sous un autre nom. D'habitude, كان يجوز اسم واحد آخر. وهذا العام المنظمين اختاروا يبدلوا الاسم يسميوه Algérie Cyber Forum et c'est la huitième édition. Où d'habitude, c'est C'est la 8e édition sous un autre nom. Exactement, c'est la 8e édition sous un autre nom. Et cette année, il va y avoir ça va se dérouler sur 2 jours. Ça va se dérouler sur 2 jours. Et il va y avoir plusieurs experts, plusieurs intervenants, faire des conférences, des plénières et surtout des tables rondes. Et surtout, il va y avoir même des démos pour présenter des solutions et surtout comment on peut éviter tout ce qui est cyberattaque. نعم، ربما dans le contexte actuel ما مدى أهمية هكذا ملتقيات؟ Ce qui est bien dans ce genre de rencontres et de conférences, c'est que on est en train de sensibiliser la population, les chefs d'entreprise, les personnes qui sont dans le domaine de tout ce qui est sécurité ou cybersécurité. En fait, on essaie de vulgariser et démystifier ce programme, on va dire pas programme, mais plutôt cette thématique. On est en train de voir qu'en ce moment, on est en pleine guerre de 4e génération. Tout à fait. Et c'est une guerre qui tourne autour de la donnée, qui tourne autour de l'information et de la désinformation aussi. Donc ce genre Elle bat son plein ces derniers temps. Exactement. Oui. En ce moment, on en voit de partout. Et ce genre d'événement va nous permettre de comprendre mieux, de mieux s'équiper et surtout de savoir qui est notre ami et qui ne l'est pas. D'accord. Quels sont peut-être les thèmes qui seront abordés? Alors, il va y avoir plusieurs thèmes. Il va y avoir des thèmes autour de la souveraineté numérique, de la souveraineté de la cybersécurité, sur le cloud, sur l'intelligence artificielle et son alliance avec la cybersécurité. On voit beaucoup en ce moment, l'intelligence artificielle qui revient beaucoup. Ouais. On va parler de normes, de régulation. Donc, il y aura plusieurs termes qui vont être présentés par plusieurs experts. Très bien. Alors, au sujet de l'intelligence artificielle et aussi de la souveraineté numérique، يعني العالم يشهد في وقتنا الراهن موجات تحول هائلة في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. يقول سيد بو عبد الله، لما نتحدث عن السيادة الرقمية اليوم وفي ظل كل هذه التحولات نتحدث أكيد عن حماية البيانات وأيضا الأمن السيبراني. Exactement. Quand on parle de souveraineté numérique, c'est pas que de la souveraineté, c'est pas que garder les données chez nous, mais c'est toute une stratégie de mise en place et pour qu'on puisse, disons, mettre en place la souveraineté. Donc la souveraineté numérique et surtout souveraineté numérique ne peut pas aller sans souveraineté de cybersécurité, où elle va partir sur 4 points. Donc ou plutôt sur 4 approches. Qu'il y a l'approche juridique, beaucoup plus, où on parle de souveraineté des États. On est en train de le voir en ce moment. Qu'il y a ce qu'on appelle l'approche politique et économique, donc la souveraineté des opérateurs économiques. On a ce qu'on appelle l'approche libérale, qui est plutôt la souveraineté numérique des utilisateurs. Et on a la dernière, c'est la souveraineté numérique et la cybersécurité. Donc, c'est tout un enjeu national et il va se focaliser sur, disons, 6 points ou 6 stratégies qu'il faut mettre en place. La première stratégie, c'est une stratégie nationale de cybersécurité. Il faudrait qu'on ait une stratégie et je pense qu'on y est dessus. On a déjà et on voit qu'il y a déjà eu des lois par rapport à la protection des données, comme la 1807 qui parle de la protection des données personnelles et confidentielles. On a le référentiel national sur la sécurité des informations. On a le décret présidentiel, le 2005, sur la sécurité des systèmes d'information. Donc, on a cette partie-là. On doit mettre une stratégie nationale d'éducation et surtout de formation. Donc, c'est ce qu'on est en train de parler, donc de la sensibilisation, de l'éducation, et surtout les étudiants, les élèves et même les personnes, même les utilisateurs. On a aussi une stratégie nationale qu'on doit mettre en matière de recherche et de technologie, parce qu'on ne peut pas toujours dépendre
de d'autres pays. Ceux qui nous vendent de la technologie, en ce moment, on n'est pas fabricant de technologie, on importe de la technologie. Donc, Rasna, on doit mettre une stratégie de R&D ou de recherche et développement. On a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle l'amélioration, ou une stratégie d'amélioration de la maturité en matière de cybersécurité. Les gens pensent que la cybersécurité, c'est quelque chose de très compliqué. Ben non, on peut commencer petit à petit, surtout au niveau des entreprises. Chez les quatre, ça commence avec un antivirus, ça commence à mettre en place une charte de sécurité, à mettre en place une politique de sécurité au niveau de l'entreprise. Aussi, il faudrait qu'on mette en place ce qu'on appelle des solutions et des technologies souveraines qui sont propres à nous, qui sont propres à l'Algérie. Et bien sûr, il faudrait qu'il y ait un accompagnement du gouvernement sur ces 6 stratégies. D'accord. Vous avez dit que la protection commence par un antivirus au niveau des entreprises. Oui. En fait, il faut savoir, c'est très simple. Le maillon faible dans une stratégie de cybersécurité, c'est l'humain. Quand on voit par quoi les hackers ou les pirates comment ils s'introduisent. Quelque part, on leur facilite la tâche. Exactement. En fait, c'est très simple. J'entends beaucoup, on se bzaf, on a qui disent pirataouli le compte تاعي, pirataouli l'email ديالي, دخلوا لي البي تاعي. La première des choses, il faut s'équiper, il faut mettre la base de la base, c'est d'avoir un antivirus. Et je parle bien d'un antivirus qui a une licence originale et non pas quelque chose qui est hacké ou piraté ou craqué. On parle de quelque chose qui dit craqué, piraté veut dire qu'il y a un code malveillant derrière. Donc, il faut démarrer dès le départ. Donc, la chose la plus basique, c'est un antivirus. Et aussi, utiliser ce qu'on appelle des mots de passe qui sont assez complexes. D'accord. تحدثت عن الأمن المعلوماتي السيبراني اليوم اللي أصبح ربما ركن أساسي ضمن المنظومة الأمنية أيضاً. Bien sûr, quand on parle de stratégie de sécurité nationale, on parle aussi d'une sécurité, de cybersécurité, une stratégie de cybersécurité. On ne peut pas aller... Parce qu'on défend, on a des frontières terrestres, mais on a ce qu'on appelle, on a aussi des frontières extraterrestres, ou si vous voulez, des frontières cybernétiques. Donc, qui parle d'Internet ou de système d'information du cyberespace, c'est vrai, il n'y a pas de frontière à l'information, il n'y a pas de frontière à l'accès à l'information, mais par contre, il faut mettre des frontières à nos systèmes d'information, il faut protéger nos systèmes d'information, comme si on était en train de protéger nos frontières des attaques qui peuvent survenir. D'accord. ربما الحسابات الوهمية اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سوق مربح أيضا. Ah oui, les fake news. Les fake news, ça c'est... Les faux comptes aussi. Les faux comptes, les fake news viennent des faux comptes. Ça rentre beaucoup plus dans... C'est devenu un marché lucratif. Très lucratif. Donc là, on parle beaucoup plus d'éthique. On n'est plus dans la cybersécurité, mais on parle beaucoup plus d'éthique, de tarbiya, de la mise en place. Donc, il faut savoir d'où on peut ramener de l'information, de la véracité de l'information. Je pense qu'en tant que journaliste, quand vous cherchez des informations, vous voulez faire des recherches, ou vous voulez... on va dire, communiquer une information qui est sortie, il faudrait vérifier la véracité de cette information. Je pense que c'était l'une des causes où on a vu l'attaque dernièrement sur l'APS, sur le site de l'APS. C'était beaucoup plus pour déstabiliser, parce que l'APS, c'est un site très important et surtout, c'est une source d'information. Et ça peut être c'est très, on va dire, c'est assez dangereux que ça devienne un site de désinformation ou de fake news. Voilà un petit peu. Tout à fait. Alors, concernant les fake news aussi, concernant l'utilisation en masse de l'intelligence artificielle, هل تحتل ربما الحسابات المزيفة وسائل التواصل الاجتماعي اليوم؟ Alors, l'intelligence artificielle, donc, c'est sorti il y a très très longtemps, et ce n'est que maintenant qu'on est en train de voir, je vais dire pas maintenant, mais ces derniers mois, on a vu l'application beaucoup plus par rapport à ChatGPT et ces moteurs de recherche qui utilisent l'intelligence artificielle, ou les applications qui se basent sur de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle veut dire qu'on peut même mettre des robots qui peuvent sortir des informations ou développer des informations ou envoyer des fausses informations. Tout dépend de la personne qui est derrière et le but qui est derrière cette intelligence artificielle. La même chose, l'intelligence artificielle
qu'elle peut être même utilisée dans des buts malveillants, dans des attaques ou des cyberattaques. دكا. الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم متاح للعامة ربما في هل يشكل خطر إذا لم تواكب الجزائر هذا التطور؟ Il faut qu'on... voilà. Ça, c'est une bonne question. Une bonne question parce que on peut pas rester à la traîne. On peut pas rester à la traîne. On est obligé de suivre ce qui se passe dans le monde et surtout de suivre l'évolution et le développement numérique. Si on reste à la traîne, c'est que on n'est pas en train de se protéger et on est à la portée de n'importe qui avec des nouvelles technologies. Donc, on est obligé de se mettre à jour et surtout de suivre ce qui se passe. C'est pour ça que je parlais beaucoup plus de sensibilisation, d'amélioration et surtout en matière de développement de solutions souveraines et de technologies souveraines. D'accord. Dans toutes les universités à travers le monde يعني نرى مسابقات في مجال البرمجة، الاختراق وغيرها. ربما لماذا لا نرى مثل هكذا مبادرات في الجامعات الجزائرية؟ اسمح لي, mais je pense qu'on a. On a des, en fait, tout ce qu'on parle de hackathon ou là de concours de, je ne vais pas dire de piratage, mais la plupart du temps on appelle ça des concours de hackathon. On les voit un petit peu. Moi-même, j'avais déjà assisté en tant que membre du jury dans des hackathons ici sur Alger ou dans d'autres wilayas. Mais on entend pas mais on n'en parler. parle pas Ouais, beaucoup. On n'en parle pas parce trop. que la plupart du temps, les concours et ce genre de challenge se déroulent beaucoup plus dans des universités et ils n'ont pas les moyens de communiquer largement. Donc, ils communiquent sur une sphère assez petite. Mais je peux vous dire qu'il y a et on les voit en ce moment, surtout avec le développement en matière de start-up. On le voit beaucoup plus. Donc, tout ce qui est start-up et entrepreneuriat. نعم. الجزائر سجلت مؤخرا عدة هجمات سيبرانية comme vous l'avez précisé il y a quelques instants. يعني في ظل هذا الصراع الرقمي ربما هل تنجح الجزائر اليوم في مواجهة هذه التهديدات السيبرانية؟ Bien sûr, je pense qu'on est en train de défendre. Il ne faut pas dire que l'Algérie n'a pas une défense. L'Algérie, si, elle a une défense. On a une défense. Il faudrait juste qu'on renforce. On est en train de, je pense que l'Algérie a déjà mis le nécessaire. Il faudrait juste maintenant que la population, que les chefs d'entreprise, que les institutions suivent la réglementation, suivent les recommandations. Et surtout, si on parle de protection de données ou protection d'infrastructures, en même temps, on est en train de protéger l'infrastructure algérienne et nationale. Donc, on est obligé de suivre ça et on a les compétences. Il faut dire que l'Algérie fait partie des nations qui ont un fort potentiel humain en matière de technologie numérique ou économie numérique. Et quand on parle d'économie numérique, on parle aussi de cybersécurité. Donc, on a des compétences. Il faut mettre en place disons, tous les avantages et les solutions pour garder ces compétences ici en Algérie. ربما ما هي الاستراتيجيات المطلوبة للحد من هذه التهديدات السيبرانية اليوم؟ En fait, c'est très simple. Donc, on est en train d'essayer, on essaie quand on attaque, en fait, l'intérêt derrière les attaques, il y a plusieurs intérêts. Donc, soit on veut détruire des données, soit on veut voler des données. On est en train de, en fait, il y a ce qu'on appelle, en fait, l'intérêt derrière. On veut déstabiliser sur la partie politique ou sur la partie plutôt industrielle. Et la plupart du temps, c'est que l'intérêt derrière un piratage peut être financier, peut être un vol de données, peut être de l'espionnage industriel. Donc, les intérêts sont plusieurs, les objectifs sont plusieurs, mais quand on regroupe tout ça, c'est l'intérêt national. Et c'est que on veut vraiment mettre à genoux, et je ne pense pas qu'ils pourront faire. Très bien. حروب الجيل الرابع هي حروب إعلامية وإشاعات على في المنصات الرقمية وقرصنة مواقع هامة. ربما كيف ترى قدرة الجزائر اليوم في صد هذه الهجمات؟ Bon, on a vu ces dernières semaines et ces derniers mois qu'il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de piratage. On l'a vu sur l'APS, on l'a vu sur d'autres sites web et d'autres plateformes. Maintenant, on a pu répondre. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps à 100%, mais en fait, ce qu'on doit faire et ce qu'on doit être, c'est qu'on doit être ce qu'on appelle être cyber-résilient. Ce qui veut dire cyber-résilient, c'est qu'on doit répondre et on doit être prêt à défendre et à changer de stratégie à n'importe quel moment quand on a une attaque ou quand on a une cyberattaque. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de moyens qui sont mis en place. Donc la stratégie wahda, ça ne sert à rien. Donc la stratégie doit être alliée aux outils.
et les outils doivent être alliés aux compétences. Donc ça forme ce qu'on appelle un triangle d'or, donc un triangle d'or qui doit être tout le temps, on doit trouver l'équilibre. Donc en ce moment, une stratégie, c'est comme si on met une stratégie sans moyens et sans compétences, on ne peut rien faire. Et en ce moment, je pense qu'on est en train d'essayer de pousser, malgré qu'une partie des outils nous manque, les compétences on les a, la stratégie est liée, les outils nous manquent un petit peu. D'accord. Un autre événement, le coup d'envoi d'un autre événement a été donné également hier, c'est ملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. يعني هذا الإيفينمون قال عليه وزير الرقمنة والإحصاء هي تظاهرة تهدف لتسليط الضوء على التكنولوجيا المالية بالجزائر. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui une conférence, vous allez animer une conférence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, donc, c'est la deuxième journée par rapport à la FEST, qui est l'Algeria FinTech and E-Commerce Summit. Donc, c'est le sommet sur la FinTech et l'e-commerce. Il faut savoir que les technologies de la finance sont les technologies les plus ciblées par les pirates ou par les hackers. Et donc, il y a toute une stratégie de cybersécurité derrière pour protéger tout ce qui est finance et tout ce qui est données financières. Donc, on va en parler l'après-midi, Inch'Allah, dans le sommet. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision concernant déjà la conférence que vous allez animer? Alors, j'ai parlé beaucoup. Parce qu'elle est en relation avec le thème. Exactement, en fait, bien sûr. En fait, dans le domaine de la fintech, il y a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les cyber-risques, et les cyber-risques sont plusieurs dans le domaine de la fintech. On peut parler de fraude d'identité, de fraude financière, de cyberattaques, de malware. Donc, on le voit beaucoup. Il y a plusieurs risques dans ce domaine-là. Et pour éviter que la fintech soit, on va dire, les solutions ou les technologies fintech soient touchées, donc il faut mettre en place des normes, il faut mettre en place des solutions. Et surtout, il va y avoir on va parler beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut apporter et quelles sont les conséquences si on met pas des solutions, et des stratégies pour protéger cette fintech. D'accord. ربما كلمة أخيرة أو إضافة. Bon, moi, la dernière, on va dire, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la cybersécurité. Ça, c'est de un. Il faut avoir confiance en ses compétences et surtout dans les compétences nationales. Et surtout, il faut renforcer cette partie-là. Il faut toujours être à jour. Voilà. D'accord. سيد جلال أبو عبد الله، شكرا لك على هذه التفاصيل وكل هذه التوضيحات، وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا.